Et une scène, très belle scène sur la mobilité, spécialement pour toi. Bah, écoute, Voilà. merci beaucoup. Merci de rappeler aussi que la SNCF va vous permettre de rattraper du temps. J'ai vu, pour moi, il n'y a pas de malice. Je suis ravi d'être ici pour ce Day One, qui a tout le charme d'ailleurs d'une première journée vrai, de surtout Nîmes. derrière. Ouais, surtout derrière, je le confirme. C'est aussi un Day One pour la SNCF qui a comme ça une capacité à se renouveler et à recréer une première journée dans sa propre vie à plusieurs moments de ce qu'elle fait et de son existence. Rapidement, ce que je fais et ce que nous allons faire. Ce que je fais, moi, je suis le CEO de Oui SNCF, qui est le premier site de e-commerce français, 4,5 milliards de volume d'affaires, qui aujourd'hui en soi est une prouesse digitale en France et qui est quand même la traduction concrète qu'une société comme la SNCF a su d'une certaine manière penser et agir contre elle-même, parce qu'en 2000 elle a décidé de lancer un site internet à une époque où, je le rappelle, le e-commerce c'était 1% du commerce total, c'était 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, ça fait l'équivalent d'à peu près 2 ou 3 hypermarchés, et il n'y avait que 14% des Français qui étaient internautes. Donc c'était déjà un pari audacieux, mais des gens à cette époque-là s'étaient dit bon, il va se passer quelque chose. Ça, c'est important de le comprendre, puisque ça traduit d'une certaine manière la capacité que la SNCF, dans son histoire, a toujours eu d'anticiper des usages et de pas justement être tourné vers le passé, de regarder dans le rétro, mais de prendre très au sérieux des choses qui allaient advenir et qui allaient être au centre de la vie des gens. Ça, c'est important, parce que ce n'était pas évident qu'une entreprise ferroviaire de tractionnaire se dise Internet va être important et ce ne sera pas juste du Minitel augmenté. Ça, c'est la première chose. Et puis, par ailleurs, la SNCF, dès 2000... Et là, je rappelle aussi, pardon, je reviens là-dessus, mais il y a aussi un point important, c'est avec la SNCF et avec voyagesncf.com à l'époque, que les Français ont, pour la première fois, accepté de payer avec une carte bleue. Et ça, c'est important. Parce que d'une certaine manière, ça traduit la façon dont la SNCF est un peu la grande sœur des nouveaux usages. Et ça, on ne le dit pas assez. Hier soir, je parlais à une table ronde de transformation digitale. Il y a aussi de la transformation digitale au sens où ce sont les entreprises qui font et qui aident à la transformation digitale de la société. Aujourd'hui, on parle des usages du digital pour plus de démocratie, plus de bénéfices sociaux. Des grandes entreprises comme la SNCF, mais il pourrait y en avoir d'autres, mais qui ont une mission qui va au-delà de leur pur aspect mercantile. Ces entreprises-là contribuent à la transformation de la société en général, la transformation digitale de la société en général. Ça, c'est voyagesncf.com, qui est aujourd'hui devenu Oui SNCF. Et récemment, on nous a confié la mission de réaliser ce que nous appelons, nous, l'assistant personnel de mobilité. L'assistant personnel de mobilité, c'est quoi concrètement? Ce sera ce que vous avez dans votre poche, je l'espère, l'application SNCF cette fois, qui est une application téléchargée par 12 millions de Français et qui est l'application cette fois-ci des transports et des trajets du quotidien. Oui, SNCF, c'est 5 voyages par an, c'est pour faire des Paris-Bordeaux, des Paris-Nice, etc. L'application SNCF, elle, c'est l'application des transports du quotidien. Et cette application, elle va aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, elle va donner de l'information très granulaire, très précise sur l'ensemble des transports de la SNCF. Mais depuis quelques semaines, elle donne des informations sur des transports autres que la SNCF. Elle propose des trajets alternatifs en cas de pépin. Donc si vous êtes à Paris, qu'il y a un problème sur la ligne 1 du RER, on peut vous proposer un trajet alternatif sur le RER A. Si vous êtes à partir de janvier dans un TER et qu'il y a un pépin, on vous proposera éventuellement une alternative en bus. Et ensuite, vers le printemps, cette application SNCF, cet assistant personnel de mobilité, proposera de la vente de l'ensemble de ces modes de transport, et ceci en un seul clic. Et pourquoi c'est important et pourquoi ça correspond à la mission de la SNCF? C'est important parce que aujourd'hui, les gens passent en moyenne 1h20 en transport pour aller de chez eux au travail et du travail à chez eux. Parce qu'aujourd'hui, le taux de congestion, le niveau de congestion des villes a augmenté de 15% en 5 ans. Aujourd'hui, on assiste à une sorte d'extension du domaine de l'urbain, à tel point que la notion même d'urbain peut à un moment donné disparaître. On parle même de ruraux ou d'urbains qui vivent en zone rurale parce qu'ils sont dans une relation pendulaire avec les villes. Donc il y a beaucoup de temps qui est enlevé à la productivité économique, qui est enlevé à la société, et puis qui est enlevé tout simplement à la vie des gens. Et face à ça, il y a beaucoup de solutions de mobilité qui existent sur le marché. À une époque, dans mon smartphone, parce que c'est mon métier, j'ai eu jusqu'à 50 applications de mobilité différentes.
25% pardon, des franciliens actifs en ont 6 aujourd'hui. 75% des franciliens, je parle des franciliens, mais ça concerne toute la France, 75% des franciliens ont déjà testé une offre de mobilité alternative. Mais ils ne sont que 3% à en faire un usage régulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une offre, il y a une effervescence d'offres. On parle des trottinettes, on parle du VTC, on parle du VLS, tout ça, ça existe. Il y a une effervescence d'offres, mais elle a du mal à rencontrer sa demande parce que c'est compliqué, parce que le client est un peu tout seul. Et c'est important pour le client déjà qu'on puisse unifier tout ça. Ça, c'est l'objectif de l'assistant personnel de mobilité qui sortira au printemps. C'est important pour cette raison-là. C'est aussi important parce que, et ça je serais ravi d'en discuter dans quelques minutes, c'est aussi important parce que le sujet de la mobilité, si l'on décadre un petit peu, c'est l'une des grandes causes de mal-être d'aujourd'hui. C'est aussi un vrai vecteur d'injustice. On parle d'injustice spatiale, on parle de fracture numérique, mais on parle aussi de fracture spatiale, de gens qui sont assignés à résidence. On parle d'injustice spatiale, de manque de liberté spatiale. Aujourd'hui, les outils digitaux, il ne faut pas être naïf, il y a aussi, malheureusement, il y a un cabinet des horreurs du digital, il existe, mais là on est entre nous, donc on peut aussi penser qu'il y a des choses bien et moins bien, et puis je vous demanderai juste de tolérer ce niveau-là de complexité. Il y a aussi des choses bien que le digital peut faire. Et une application de ce type-là, en gros, va permettre par la continuité d'information, par la continuité de l'expérience digitale, de compenser, ce qui ne peut plus continuer d'exister, la continuité modale offerte par la voiture. Parce que derrière tout ça, on a un objectif qui est de réduire la part prise par la voiture en solitaire, qu'on nomme parfois d'un mot qui est un peu curieux, mais c'est le mot qui est utilisé, le mot d'autosolisme. Parce que ça, l'autosolisme, c'est notre ennemi. Ennemi pour l'environnement, ennemi pour la facilité de circulation dans les villes, ennemi pour toutes ces raisons-là. Donc, les outils digitaux, par la continuité d'information, vont permettre de corriger le déficit de continuité modale. Donc, c'est ça que l'assistant personnel de mobilité va faire. Aujourd'hui, cette application, comme je disais, elle est dans la poche de 12 millions de personnes. Donc, elle est déjà très présente. Elle fait l'objet d'utilisation régulière. Elle n'arrête pas de progresser. Elle est motorisée par de l'intelligence artificielle qui permet à l'application de s'adapter, d'être un peu un sixième sens des mobilités, de repérer ce que sont les trajets quotidien des personnes, de repérer ce que c'est que leur trajet du travail, si éventuellement il y a des boucles qui passent par une école pour déposer les enfants et autres, et elle permet d'adapter en temps réel les trajets optimum en fonction de données de l'environnement, que ce soit la météo, que ce soit évidemment les données de trafic, mais aussi en fonction de préférences personnelles. Donc voilà, c'est toutes ces raisons-là et c'est tout ça que la SNCF va faire, va continuer de développer pour contribuer à sa mission première, qui est de donner à chacun la liberté de circuler facilement en préservant la planète. C'est ça la mission de la SNCF. Cette application, d'ailleurs, elle couvre l'ensemble des Français, pas comme d'autres applications qui sont peut-être focalisées sur une ou deux ou trois grandes villes. Cette application couvre aujourd'hui 70% des Français. C'est bien, mais c'est pas assez. Il y en a 30% qui manquent. Voilà sa mission et voilà ce qu'on fait. Et juste pour aller au bout de ce que je disais et reprendre ce que je disais au début, la SNCF qui pense contre elle-même, il faut bien qu'ici on prenne conscience que c'est une première et finalement ça mérite d'être souligné. La SNCF, au travers de cette application, va accepter de proposer à des clients, à des usagers, d'autres modes de transport que les siens, que ceux qu'elle produit, dans l'intérêt du trajet, dans l'intérêt de l'usager et du voyageur. Voilà, donc ça c'est important. Et voilà ce que je voulais partager ce matin avant de discuter. Alexandre, qu'on peut remercier, mais il n'a pas fini, il va rester avec nous sur scène. Et je vais du coup réappeler Damien. Alors, tu disais que quelque chose allait sortir au printemps. On parle bien de la totalité de cette appli connectée. On aura plusieurs modes de transport, donc ça vie, mais on aura du VTC, bon je ne peux pas vous dire lequel, mais il y a les usual suspects. On aura des acteurs du vélo libre-service. On aura, et ça c'est important pour la SNCF, un agrégateur de taxis et de tous les taxis en province, parce que vous savez que c'est compliqué d'organiser tout ça. Donc on aura cette solution, on aura des solutions de parking, on aura d'autres solutions de bus. Donc voilà, on intégrera sur cette application beaucoup de modes de transport qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas forcément français, mais encore une fois dans l'intérêt de l'usager, du citoyen français. Y compris l'avion du coup ou... Tout sauf l'avion. Bon, d'accord. Mais hier on avait une présentation dont vous vous souvenez certainement
Daniel, qui est à la fois le patron de la supply chain de L'Oréal et en même temps vice-président de l'ASLOG, qui sont tous les directeurs supply chain français, qui nous rappelait que l'avion, c'est 170 fois plus contributif à la pollution que n'importe quel autre type de transport. Donc, c'est une bonne raison de le faire. Très bien, on va poursuivre cette conversation avec Damien, je pense, qui va nous rejoindre sur scène, voilà, et qui revient. Alexandre, je vous laisse vous mettre côte à côte, proche, et puis moi, je vais vous offrir ce siège, et moi, je vais rester debout. Voilà, comme ça, vous pourrez vous adosser. Moi, je suis là pour souffrir. Non, mais ça me va bien de souffrir. Alors... Tu as parlé de beaucoup de choses, Alexandre. C'est très riche, on pourrait y passer beaucoup de temps parce qu'on a parlé de fractures, on a parlé de territoire, on a parlé de décongestion, on a parlé de pollution. Et c'est vrai que Day One, c'est l'impact du digital sur les jobs. Ça, on en a parlé beaucoup hier, on va encore en parler un petit peu. Sur la santé, on va beaucoup en parler tout à l'heure, notamment avec David Garbous qui va nous rejoindre de Fleury-Michon. On en a parlé hier avec Danone. Et puis la cité et les territoires. Et derrière tout ça, il y a le partage de la valeur, remettre un petit peu d'inclusion dans tout ça, parce qu'on voit bien que c'est un vrai souci. Donc, première question sur laquelle j'aimerais vous faire réagir un petit peu tous les deux, c'est comment, toi, Damien, tu vis cette forme de fracture dont parlait Alexandre tout à l'heure, la fracture des territoires, il l'appelait la fracture spatiale. On en a parlé, et puis l'actualité, on va pas revenir dessus, tout le monde en parle suffisamment aujourd'hui sur ce qui se passe en France, mais c'est loin la France, hein, c'est quand même au moins 600 mètres d'ici. Donc comment tu la vis, toi? Parce que finalement tu es dans un territoire plutôt dynamique, mais en même temps forcément tu la vis à travers à la fois tes collègues et les débats que vous avez. Oui, avec mon collègue Éric Pauget qui est ici, qui est député des Alpes-Maritimes, le sait comme moi. On a dans mon département, on a un concentré de territoires urbains, métropolitains et ruraux. Et donc, la question effectivement intéressante de la mobilité, de la fracture spatiale, elle est centrale. Cette fracture, elle y est tous les jours. Et pour la corriger, effectivement, il faut qu'on travaille sur ces territoires interstitiels, c'est-à-dire ces territoires d'entre-deux, du milieu, où avec cette symbolique, où en gros, on voit passer les trains, mais ils ne s'arrêtent jamais. Je titille un peu, mais je crois que c'est le sujet important pour nous, c'est effectivement de développer des mobilités, parce que souvent, quand on a la fermeture d'une ligne TER ou d'une gare et autres, c'est le remplacement systématique par le bus. Et le bus ne correspond pas forcément toujours à la géographie, au physique, je dirais au territoire tel qu'il est. Et donc, d'avoir des solutions de mobilité clés en main, y compris dans ces territoires-là, ça peut être un atout intéressant. Et donc, je crois que là, on a effectivement quelque chose à construire, à co-construire, parce qu'on voit bien, malheureusement, que tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines, on a des difficultés pour préserver notre réseau TER. Je ne vais pas ici rentrer dans le débat entre le tout TGV ou le TER, mais je crois que ce qui est important, c'est de trouver des solutions de mobilité. Oui. Les gens, ils attendent des solutions de mobilité, et j'ai envie de dire presque peu importe, du moment qu'elles se structurent autour d'une offre globale. Alors, Alexandre, ce qui est intéressant, enfin, tu as une longue vie dans le digital, malgré ton plus jeune âge que moi, mais une longue vie, tu as une expérience sur laquelle on pourrait revenir, mais on le sait tous, le digital a besoin de volume. C'est-à-dire, si demain je dis à Birdie ou à autre, viens t'installer dans une commune de 5000 habitants, et me dire, t'es gentil, mais comment je rentabilise ça? Bon, en même temps, si on arrive à combiner tout ça et qu'il y a un gros acteur qui amène du volume et du coup on développe, grâce à l'offre, on développe la demande, parce qu'on le voit bien, qui prenait un taxi plus d'une fois par semaine il y a très longtemps et qui en prend au moins 4 ou 5 parfois par jour aujourd'hui, on a développé la demande. Donc vous pouvez apporter le volume, en même temps la solution, et c'est une réponse à Damien. Oui, puis je voulais réagir même, enfin, bon, à la SNCF, on a l'habitude d'être titillé, ça fait partie de ce qu'on appelle la job description, donc il n'y a pas de problème. Mais ce que nous faisons et notre optique répond à ça. Quand on fait un partenariat dont je n'ai pas parlé, mais quand on fait ce partenariat stratégique avec Blablacar, dont vous avez peut-être entendu parler, on a pris une participation dans Blablacar et on va distribuer du Blablacar sur le site Oui SNCF, cette fois-ci, donc qui est le site de la longue distance. Ça, c'est très important parce que il y a 300 gares TGV, 3000 gares TER, 30 000 points de rencontre entre covoitureurs grâce à Blablacar. Ouais. Ça, dès décembre, on va le vendre, mais ce qui est plus important, c'est que dans le courant de l'année 2019, on va combiner du train avec du bus, du train avec du Blablacar. Ça veut dire qu'on va mailler
les possibilités de trajet de façon beaucoup plus forte que ce qu'on a fait avant. Donc ça, c'est important. Ensuite, sur la partie plus business, c'est évident. Nous, on a 17 millions de porteurs de l'application. Sur l'application SNCF, je le disais, il y en a 12 millions. Donc c'est quand même des volumes très important, il y a du recoupement un petit peu, mais enfin ça fait quand même une volumétrie qui couvre pratiquement tous les utilisateurs de smartphones dans ce pays. Donc c'est vertueux pour tout le monde si vous voulez, et c'est là qu'il faut que nous, je ne veux pas parler d'entreprise plateforme parce que le mot est peut-être gadgetisé, mais avoir une approche ouverte, se dire que nous sommes une maison ouverte qui n'a qu'un seul centre d'intérêt, faciliter la mobilité de chacun et de tous. C'est un moteur très puissant parce que évidemment ça répond aux problématiques du client, ça crée beaucoup d'audience et ça nous rend très attractifs aussi pour des solutions de mobilité qui ne sont pas forcément les nôtres. Bien sûr. On avait Jean-Dominique Sénard tout à l'heure de Michelin. Alors moi je suis un provincial émigré à l'étranger puis à Paris, donc j'ai oublié la vie des régions. Mais est-ce que cet autosolisme dont parlait Alexandre, toi tu le vois? C'est-à-dire est-ce qu'on voit comme nous à Paris, je sais pas, j'allais voir des amis l'autre fois à Versailles, un embouteillage d'1 heure avec des gens qui sont tous seuls dans leur voiture et ils vont au même endroit à la même heure tous les jours et il n'y en a pas un qui partage sa voiture. Comment ça se passe sur un territoire aujourd'hui? Oui, on le voit tous les jours. Je prends un exemple très concret, la ville d'Ambérieu-en-Bugey, qui est en plus une ville célèbre qui est une ville cheminote. Il faut à peu près une trentaine de minutes en TER pour se rendre au centre-ville de Lyon, à la Part-Dieu. Et tous les jours, c'est 7000 voyageurs. 7000 voyageurs qui prennent le TER. Et dans le même temps, vous avez tous les jours des bouchons, un trafic de plus en plus dense, ce qu'on appelle, sur ceux qui connaissent Lyon, le nœud des îles. Tout ça pour dire quoi? Ça pour dire que je pense, moi, deux choses. La première, c'est que les gares, elles doivent être des lieux de connexion. Elles doivent être des plateformes. Ce qui est très important, notamment dans les gares en territoire périurbain, c'est que ça ne soit plus un lieu où on arrête un train et on le fait repartir, mais ce soit un lieu où on peut utiliser un véhicule électrique, où on peut utiliser un vélo, où on peut effectivement faire du partage. C'est ça l'économie collaborative et on a besoin de cet élément-là. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement de pouvoir avoir, je crois, une vraie densité. Ça, c'est important. Il nous faut effectivement un nombre de clients suffisant et donc de créer en fait les conditions de cette densité et de bien la penser sur le territoire. Et là, je crois qu'il y a aussi en tout cas des marges qui sont importantes et je crois que ces initiatives permettent justement de répondre aux attentes de demain. C'est comme l'image tout à l'heure de l'agence postale, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le lieu où finalement vous avez une gare, vous avez un bureau postal, vous avez un bureau tabac, je pense que ça, c'est derrière nous, c'est un modèle qui est derrière nous. Et que le modèle aujourd'hui, c'est qu'il faut penser à un même lieu, plusieurs usages. Oui. Donc, de toute façon, on aura Deliveroo tout à l'heure, on va parler, ils sont en train de monter des hubs de restauration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux réussir à industrialiser cette production massive pour que ça parte chez les gens, il faut le regrouper souvent dans un point central. La Poste, on a malheureusement perdu Philippe Dorge qui a raté son avion tout à l'heure, mais qui est avec nous, qui est le directeur général de la Poste. Donc tu vois, ça milite pour ta chapelle. Effectivement, il disait, aujourd'hui la Poste, on la repense. C'est des hubs, des espaces de coworking, c'est le début d'espaces citoyens, c'est un nouveau rôle du facteur. La gare, effectivement, peut devenir un nouveau point, mais il faut créer des hubs aussi pour que les gens savent se reconnaître. Et il faut aussi qu'élus et acteurs travaillent ensemble pour laisser aussi un peu prospérer cette économie digitale. Donc on peut finir sur ce point. Comment on prospère ensemble par une collaboration entre vous deux, au sens large. Juste un mot très court sur la Poste. Les bureaux de poste aujourd'hui sont devenus ce qu'on appelle des maisons de services publics. C'est-à-dire des maisons où on rend et on donne des services à la population, qui n'est plus simplement le service postal, mais une multitude de services. Et je pense que c'est cela vers quoi on tend. Juste pour rebondir sur ça, c'est-à-dire que l'exemple de la gare est excellent parce qu'au fait, ce que je décrivais tout à l'heure, c'est une sorte de hub des mobilités. Ce que vous décrivez, c'est physiquement la vocation de la gare qui doit être un hub de services différents, plutôt d'abord autour des mobilités, mais pourquoi pas beaucoup d'autres choses à côté. Donc il faut penser le monde comme ça, parce que de toute façon, ça va très vite. Quant à la collaboration avec les élus et les autorités organisatrices, c'est important qu'on soit dans un dialogue, je pense, nourri et très constructif autour de l'intérêt des usagers et de tous les usagers. Donc rappelle-nous l'actualité, c'est au printemps. Au printemps, un assistant personnel de mobilité qui vendra, qui sera ce hub des mobilités. Et le nom, il est déjà, on ne peut pas en parler? Pour l'instant, on a un nom qui s'appelle SNCF, et donc on trouve que c'est un bon nom. Donc, oui, c'est un nom que 2-3 personnes connaissent. Voilà. Ouais. Et tu dis 12 millions, donc ça veut dire un Français sur 5. Il y a 12 millions de gens qui l'ont téléchargé, et sur l'application Oui SNCF, il y en a 17 millions.
D'accord. Donc voilà, donc l'idée c'est d'être à Day One aussi, c'est d'ouvrir cette collaboration, vous l'avez compris, c'est on fait tous ensemble, Jean-Dominique le rappelait, c'est une collaboration, c'est plus chacun dans son territoire, et d'ailleurs il n'y a plus de territoire, donc il n'y a plus de frontières, donc du coup ça veut dire que tout le monde doit réaménager la façon dont il travaille, et c'est intéressant de voir comment ça va se faire, donc on sera heureux d'avoir Damien, d'avoir Alexandre, pour qu'on puisse bosser ensemble et qu'on revienne ici l'année prochaine, parce que vous avez des gens dans la salle, nos premiers participants, on en a perdu quelques-uns, mais ils sont encore là. Mais vous aviez jusqu'à 10 000 personnes online hier qui suivaient les débats, donc 10 000 personnes pour un premier Day One, on est plutôt assez fiers du trafic. 30% à l'étranger, donc c'est pour ça qu'une partie d'ailleurs de nos tables rondes était en anglais. Donc Alexandre, merci, je sais que tu cours pas mal, donc c'était fantastique que tu nous dises oui à la SNCF. Toujours oui. Hein. Et puis Damien, d'être resté sur ces deux plateaux, et je sais que tu as quelques réunions dans la région, donc merci à tous les deux, c'était fantastique de vous avoir. Merci beaucoup. On les applaudit.